Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour le mois de mars sur les signes astrologiques. Donc on m'a demandé de changer d'oracle pour aujourd'hui. Donc on va voir les énergies générales pour les signes par signe astrologique pour le mois de mars. Et donc en ce moment, on va commencer par les poissons. Donc pour les poissons, pour le mois de mars, en quelques cartes, on va nous parler de prendre sa juste place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc les poissons, peut-être que vous allez être à la recherche de votre place ce mois de mars. Peut-être que vous allez essayer de chercher une nouvelle place. Peut-être que vous allez trouver votre véritable place. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être relationnel. On me parle de l'univers, donc effectivement, vous allez vous poser des questions sur quelle est votre véritable place au sein de l'univers, de vraiment vous sentir en accord avec l'univers, que vous soyez bien vous et ce qui vous entoure. C'est comme si vous passiez à une autre étape. Alors, il y a malgré tout un conflit. Il y a un conflit à l'intérieur de vous. Il y a un conflit mental. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs solutions, plusieurs lieux, plusieurs activités, plusieurs relations. C'est pas très clair, c'est un peu ambigu, c'est un peu confus. Effectivement, vous cherchez votre place. Est-ce que vous êtes au bon endroit? On sent qu'il y a une énergie de manque. Alors, soit un manque financier, un manque peut-être que vous cherchez du travail, un manque relationnel. Effectivement, cette recherche, énergétiquement, il y a pas un mal-être, mais vous ne vous sentez pas très bien, pas très à l'aise. Ça peut être un lieu de vie aussi, peut-être que vous cherchez un nouveau lieu de vie parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, il y a trop de conflits, vous êtes perturbé émotionnellement, vous n'allez pas très bien, donc vous voulez trouver un lieu ou un espace où vous allez pouvoir être bien et rayonner comme vous avez envie de le faire. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars? J'entends, je ne sais pas pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de très précis, il y a une entreprise qui cherche à vous contacter. Bon. Il y a la carte de la fête, alors ça peut être votre anniversaire effectivement, alors vous prévoyez ou pas de faire une fête pour votre anniversaire. Peut-être que vous ne savez pas encore si vous avez envie de le partager. Vous êtes plutôt à la recherche de véritables liens en fait autour de vous. Vous avez envie de le partager avec vos amis, vos vrais amis. Ou peut-être que faire la fête vous ferait du bien aussi. C'est peut-être ce qu'on essaie de
l'impression que vous êtes très sensible à tout ce qui se passe autour de vous, par rapport aux mouvements sociaux, par rapport à ce qui se passe aussi, par rapport aux différentes populations qui vivent des situations de guerre. Vous êtes assez connecté à tout ça. Ça nous parle aussi de baisse d'activité, de périodes difficiles économiques à passer. Peut-être que vous êtes en pleine recherche d'emploi. Une dernière carte pour les poissons. Oups. Alors, ça nous parle de séparation. Peut-être que vous êtes en rupture avec quelqu'un, avec une personne, ou avec plusieurs personnes. Vous êtes dans l'éloignement, vous êtes... oui, vous êtes dans l'introspection. Ou peut-être que vous avez besoin de vous éloigner un peu du monde pour réfléchir. C'est l'introspection, ou alors peut-être que vous réfléchissez à créer une activité, autonome, où vous serez votre propre patron. Créer une micro-entreprise, vous réfléchissez à tout ça. Ou alors de vous séparer d'une situation où vous étiez à votre compte, parce que c'est peut-être trop difficile, il y a une baisse de votre pouvoir d'achat, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. Une dernière carte pour les poissons. On vous dit de chercher à vous élever spirituellement. Voilà. De sortir de ce conflit mental parce que ça vous épuise en fait. Ça génère des énergies négatives, des émotions négatives et du coup on vous dit mais élevez vos vibrations. Ça vous aidera à faire de meilleurs choix et peut-être amusez-vous. Voilà, faites la fête avec des amis, avec vos amis, voilà, par rapport à tous ces questionnements que vous avez et justement le fait que vous sentez pas bien et pas à votre juste place. Voilà pour les poissons. Après les poissons, on a les béliers. Alors, pour les béliers, au mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le bélier au mois de mars ? On vous parle d'attente, de patience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, pour les béliers, la patience. Il me semble que c'était les énergies de l'année 2023 pour vous. Également. Pour les béliers, s'il vous plaît. Effectivement, c'est bon, il faut être patient. Ok, ça parle de bien-être. Ça parle de prendre soin de soi. Ça parle de créativité aussi. Peut-être que vous êtes sur des projets bien-être ou des projets créatifs.
Vous êtes occupé en tout cas. Et on vous dit d'être patient par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Là, on est dans le chakra sacré, ça peut être de la danse aussi. Ça peut être des projets autour de la danse, du mouvement du corps. Donc, on vous dit de persévérer, de continuer à faire ce que vous avez envie de faire, de pas trop écouter les autres entre guillemets, mais de suivre vos désirs à vous. On vous dit de continuer à croire en vous, d'écouter les signes que vous envoie l'univers. En tout cas, vous semblez être sur la bonne voie, le bon chemin. On vous dit d'être à l'écoute de votre pouvoir personnel, de vous affirmer, de vous faire confiance dans ce que vous mettez en place, justement. Si vous n'avez pas les résultats de suite, soyez patient. Mais moi, l'énergie que je ressens, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez traversé des choses difficiles, mais c'est la fin. C'est la fin d'émotions négatives. Alors, je ne sais pas si vous étiez peut-être dans la tristesse ou dans la déception. Ou... Il y a quelque chose qui vous a attristé, mais là, c'est fini. C'est comme si vous aviez travaillé sur vous, sur vos parts d'ombre, et c'est en train de se rééquilibrer. C'est pas encore la plénitude, la complétude, mais vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cheminé sur vous. Et c'est comme s'il y a une force intérieure qui revient. Vous avez envie d'aller vers votre propre vérité, d'être plus authentique, d'exprimer plus votre authenticité. Alors au mois de mars, il y a apparemment une belle énergie de... Vous allez faire la fête, vous allez retrouver des gens, vous allez vous amuser. Le mois de mars, c'est pas l'anniversaire des bébés. Ah, peut-être si fin mars. Vous avez peut-être votre anniversaire à fêter aussi. Et vous allez vers des nouveaux commencements, des débuts. Voilà. Il y a une graine qui est plantée, donc soyez patient, c'est en train d'évoluer. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, vous avez envie d'avancer, mais pour l'instant, c'est pas encore... c'est bloqué, ça vous ennuie. Mais là, pourtant, ça va aller. Soyez confiants parce que ça va s'activer. J'ai l'impression que ça touche beaucoup les artistes ou le milieu artistique. La spiritualité peut vous aider justement dans votre créativité. Être moins dans le mental égo, de vous ouvrir, ouvrir votre esprit justement. Si vous manquez d'inspiration, que c'est un peu bloqué, là on vous dit que les choses iraient mieux en vous ouvrant à la spiritualité. Je sais pas, peut-être lire, peut-être aller dans des lieux pour méditer, pour écouter des enseignements, je sais pas, il y a peut-être une voie spirituelle qui vous attire et ça pourrait vous aider à débloquer quelque chose. Pour certains, hein, c'est pas tout le monde. Vous avez besoin de retrouver la paix. Voilà, retrouver la paix du corps et de l'esprit. En tout cas, c'est en bonne voie. Voilà. Pour
finir pour les béliers. Les béliers, oui, c'est la fin de quelque chose. Hein. Il y a eu beaucoup d'introspection. Vous êtes allé dans vos profondeurs et vous mettez un terme à quelque chose, peut-être à des émotions. Et vous allez vers autre chose. Il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, vous faites tout pour. On vous dit que vous êtes bien entouré. Il y a beaucoup d'amis fidèles autour de vous. Oui, d'amis fidèles, mais ça peut être aussi de rester fidèle à vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous disait au début. De ne pas trop écouter voilà, autour de vous, mais continuer à avancer dans ce que vous voulez faire vous. Voilà pour les béliers. Ensuite, c'est les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de mars. Énergie pour les taureaux. Oh, ça bouge. Je sens que les taureaux ils sont énervés là. Alors, les taureaux, s'il vous plaît. Alors, les taureaux. On vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça peut être aussi vous-même, ça peut être vous réparer intérieurement. Aller vers la guérison. Ouais, vous avez besoin là, parce que les taureaux, vous n'êtes pas dans des énergies très positives. Ouais, on sent que vous avez besoin de retrouver votre énergie, votre lumière. Il y a quelque chose qui ne va pas, les taureaux. Ouais, vous avez besoin de récupérer votre énergie et récupérer comme on dit en guérison, des morceaux de vous en fait, que vous avez peut-être perdus ou il y a des choses alors là, les énergies pour vous, pourtant, ça va vite. Il y a des choses qui s'accélèrent. Alors peut-être qu'on vous demande pressément de travailler sur vous justement pour récupérer cette énergie. Il y a quelque chose qui vous presse. C'est les énergies en fait qui vous pressent. Ouais, vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose pour avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous devez en prendre conscience. Il y a quelque chose qui veut émerger de vous, mais c'est encore bloqué. Vous avez du mal à aller vers, activer votre volonté pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Il y a un blocage là au niveau du plexus solaire, au niveau du rayonnement justement. On parlait de cette lumière qui vous manque. Les taureaux, travaillez sur vous au mois de mars parce que vous avez besoin de lâcher quelque chose et vous êtes enfermé là au niveau du plexus solaire. Ou alors vous n'avez pas conscience que vous avez des souhaits et vous arrivez pas à les sortir de vous en fait, vous n'en avez pas pris conscience. Et là la vie elle vous secoue, là, elle vous dit il faut y aller, il faut aller voir ce qui se passe. Là on me dit que vous avez du mal
au niveau du travail, à vous organiser, à planifier des choses. C'est compliqué pour vous. Peut-être que vous avez du mal à vous concentrer. Et on parle de se retirer, de s'isoler un peu des autres. Alors soit vous vous isolez volontairement parce que vous n'avez pas cette énergie, que vous le sentez, vous n'avez pas envie de voir les autres, ou alors on vous dit isolez-vous un petit peu pour vous recharger. C'est pas négatif de s'isoler des autres, c'est aussi pour récupérer son énergie. Okay. Pour les taureaux, mois de mars, s'il vous plaît. Ouais, il y a un besoin de lâcher prise, de vous alléger, de vous libérer de quelque chose, d'un poids, d'une émotion. Vous avez besoin de détente, de relaxation, de lâcher prise sur un lien, un travail, je sais pas. J'ai pas de précision, mais en tout cas, lâcher prise vous permettra de récupérer de l'énergie. Il y a un besoin de vous exprimer aussi, il y a un besoin de dire votre voix. Peut-être que vous contenez des choses, mais que vous n'arrivez pas à les dire. En tout cas, il y a un besoin d'évoluer, il y a un besoin de retrouver plus de fluidité dans vos corps énergétiques. Ah oui, bah là, on parle carrément de faire des soins énergétiques. Équilibrage énergétique, de travailler sur vos chakras, vos corps subtils, parce que l'énergie ne circule pas bien. Alors là, c'est plutôt précis pour les taureaux. Allez voir un énergéticien, une énergéticienne, magnétiseur, guérisseur. Vous avez besoin de soins, de réparation. Alors, pour finir, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose qui est enfoui en vous. On parle de mémoire. Alors, les mémoires en guérison, ça veut dire qu'il y a des mémoires du passé que vous n'avez pas lâchées. Il y a des événements traumatisants. Il y a une séparation, que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une séparation. Ce sont des traumatismes qui sont dans l'inconscient, dans le corps. Il y a besoin de douceur, il y a besoin de transmuter par le feu aussi. Alors le feu, c'est une énergie qui brûle les choses négatives, les mauvaises pensées, pour aller vers plus de positivité. Il faut retrouver, il faut guérir son enfant intérieur là. Ouais, il y a besoin de retrouver le lien avec votre enfant intérieur et ça passera aussi par le feu, par la transmutation. Alors, là on parle d'entourage. Vous êtes beaucoup entouré. Il y a des personnes d'origine étrangère aussi autour de vous, des cultures étrangères. Alors, par rapport aux taureaux qui sont en lien avec des personnes d'origine étrangère, culture étrangère, communication, il y a des projets, il y a des choses qui se préparent avec ces personnes-là, mais attention, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il va peut-être y avoir des disputes, des tensions par rapport à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde,
certaines personnes, j'ai une femme en dos de deck, donc c'est si vous êtes une femme taureau peut-être, ou alors ça sera peut-être des disputes avec une femme. Voilà. Bon, voilà pour les taureaux. Si vous voulez plus de précision, peut-être demander une guidance privée du coup. Parce que là, j'ai l'impression que ça voulait parler, mais là, je peux pas. Et puis, ça parlera qu'à certaines personnes. Donc voilà. Tac. Après les taureaux, on a les gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors les Gémeaux, soit on vous invite à lâcher prise, soit vous avez déjà lâché prise. Et du coup, vous êtes en parfaite résonance avec l'univers. Et là, je tombe encore sur le lâcher prise. Vous êtes dans une belle énergie de lâcher prise, les Gémeaux. Là, c'est un état d'esprit où peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous et du coup, ça y est, là, vous renoncez à certaines choses. Des états d'esprit négatifs, des choses négatives, vous êtes en pleine compréhension spirituelle, il y a un éveil, il y a des étapes qui sont franchies, il y a un nouveau commencement pour vous grâce à ce lâcher-prise. Ouh, il y a une énergie très... ça vibre haut, là, les Gémeaux. Parce que, justement, vous vous êtes allégé. Ouh. Là, ça part... Ouh, il y a de l'énergie, hein. Ouais, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui va arriver dans la matière, là. Ce travail de lâcher prise va porter ses fruits et il y a quelque chose... que là, on a la tour, donc les prises de conscience vont entraîner du changement. On me parle de la fin d'un isolement, la fin d'un retrait. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes recentré sur vous. Là, ça va être la fin de cet isolement. Il y a eu des prises de tête, il y a eu un conflit intérieur par rapport à des attachements qui n'étaient pas très bons. Et là, il y a une libération. Il y a une libération au niveau du mental. J'ai un 2 de coupe qui essaie de sortir. Alors, il y a peut-être un lien spirituel qui vous fait travailler. Ouais, ça me parle d'une union. Une union spirituelle. Hein. Alors, un lien spirituel. Et ça parle de réussite, de victoire. Peut-être qu'il y avait des énergies tierces entre vous et cette personne, et là, c'est fini. En tout cas, ça ne vous prend plus la tête, mais attention, parce qu'il y a quand même un entourage, il y a des jalousies. Alors peut-être que vous allez réussir une relation, une union, mais il y aura des jalousies. Alors attention. Il va y avoir des déclarations, des choses qui vont être dites.
des choses qui vont être dites. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des obstacles. Ou il y aura peut-être encore des obstacles par rapport à des énergies tierces. Bon, alors les Gémeaux, alors soit attention à votre façon de penser, ne soyez pas trop à ruminer ou avoir un état d'esprit négatif, parce que ça vous empêcherait de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ou alors c'est un entourage qui ne veut pas que vous réussissiez. Ben, voilà, ça parlera à certains Gémeaux. On vous dit de sortir des doutes, de sortir des peurs, voilà, ça vous empêche de réaliser vos désirs, vos souhaits. Conservez un état d'esprit positif parce qu'il y a une nouvelle énergie là qui arrive au mois de mars. Il y a un nouvel amour. Alors peut-être qu'il y a un nouvel amour avec cette personne, à ce lien spirituel. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Ça n'a pas été facile apparemment, mais ça arrive. Est-ce que c'est la même personne ? Bon, en tout cas, c'est en lien avec l'univers. C'est une relation, un amour qui est destiné en fait. Voilà, donc plus vous allez lâcher prise sur... on vous dit de travailler sur votre bien-être aussi. Sur votre bien-être. Donc plus vous allez être dans le lâcher prise, plus vous allez vous connecter à ce que l'univers a prévu pour vous. Alors les Gémeaux. Oups. Alors les Gémeaux. Alors là c'est encore plus précis. On va vous parler de l'Afrique. Alors est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un d'origine africaine? Ou alors vous-même, vous aimez tout ce qui vibre, les percussions, la musique, les traditions, le côté aussi, la danse, ça peut être aussi aimer être en groupe, vibrer. Ça parle de projets en cours par rapport à ça peut-être. Donc les Gémeaux, il va y avoir de l'action. On parle de l'esprit du feu là. Donc il y aura beaucoup d'action. Ouais, ça me parle de garder l'espoir, vous avancez dans la bonne direction là, mais alors attention aux énergies autour de vous, peut-être à transmuter. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition et faites donc on vous dit de travailler à votre bien-être et à votre santé aussi pour ce mois de mars. Et enfin pour les Gémeaux. Ouais, là ça me parle de transformation, moi ça me fait penser justement à couper avec ces énergies bizarres, là, ces énergies négatives. Transmuter. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Attention aussi à trop de réflexion. Couper avec le mental. Et pour certains Gémeaux, il y a une séparation.
Il y a une séparation suite à un lâcher-prise. Ouais, pour un nouveau départ. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Et ça parle d'union quand même. Hein, et, voilà. Alors, je pense qu'il y a plusieurs cas là. Hein. Il y en a qui se séparent, il y en a qui se retrouvent. En tout cas, l'idée principale, c'est le lâcher prise pour être plus en accord avec vous-même et vous-même plus en accord avec l'univers. Voilà. Pas trop dans votre tête et attention aux énergies négatives autour de vous parce qu'il y a des perturbations autour de vous. Mais c'est pas vous en fait, c'est l'environnement qui est perturbé. Ça parle de printemps, donc ça sera mois de mars, on va rentrer dans une autre énergie. Et ça parle de nouveau d'espoir et de protection. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Voilà pour les Gémeaux. Alors après les Gémeaux, c'est Cancer. Alors, l'énergie des Cancers, s'il vous plaît. J'en ai qu'une. Ah là là, ça saute. Les Cancers, c'est tout feu tout flamme là. Les Cancers, s'il vous plaît. Le mois de mars. Alors, les Cancers, c'est tout feu tout flamme et puis après c'est long. J'ai 2 cartes. Alors, on me dit de prendre celle-là. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ah, c'est peut-être ça l'énergie que je sentais là. Vous êtes dans tous les sens et vous avez besoin de vous enraciner. C'est en vous enracinant que vous allez retrouver votre force intérieure. Les cancers, il y a une énergie de passer à autre chose, de changer, ça bouge. Vous avez envie d'autre chose. Vous tournez en rond, ou vous avez trop attendu, vous n'aimez pas tourner en rond et il faut passer à autre chose là, très vite. Ou alors c'est une énergie, de ce que je ressens, c'est que vous avez tout le temps envie de passer à autre chose et ça tourne en boucle. C'est pour ça qu'on vous dit de vous enraciner, parce que vous tournez en rond là. Comme on dit, vous brassez de l'air peut-être aussi. Désolée. Mais voilà, il faut vous enraciner, c'est là où tout devient possible, on vous dit. Parce que là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un. On sent une perte au niveau du cœur là. Et du coup, ça vous prend la tête. Il y a des prises de tête là, il y a des conflits intérieurs. Un conflit mental par rapport à certes pertes, ou alors un conflit mental par rapport au fait que vous avez envie de passer à autre chose. Vous n'avez pas envie de perdre quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs... Oh là, et ça vous attriste en plus. Il y a des émotions... vous n'êtes pas bien. Vous avez des émotions à fleur de peau. Ouais, il y a des obstacles à dépasser, il y a des défis. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a peut-être des disputes aussi autour de vous. Il y a vraiment une envie de changement. Vous êtes vous avez envie de changement. Hein. Mais comme vous n'y arrivez pas, eh ben, ça vous stresse. Mais quand même, il y a une protection. Gardez l'espoir parce que c'est protégé.
Perdez pas de vue vos projets, vos objectifs. Pensez à votre bien-être, à vous. Alors pareil, il y a beaucoup d'énergie liée au deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est le bien-être, c'est la danse, c'est la créativité. Donc il y a peut-être des projets autour de ça. Donc gardez espoir par rapport à ça. Ça va vous amener une plus belle énergie du coup. Oups. Ouais, il y a quand même beaucoup de doutes. Des doutes, des remises en question. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel là, les cancers. Les cancers au mois de mars. Ah ben celle-là, elle est sortie. Ben, on a encore de nouveau cette carte de l'Afrique. Ça doit être la danse, le clan, l'énergie. Ça parle de nouveau d'émotions. Alors attention parce que ça peut créer des troubles émotionnels en fait. Hein. Apprenez à gérer vos émotions au mois de mars. À lâcher le passé aussi. Peut-être que c'est votre passé qui vous crée des émotions négatives. Et puis alors attention parce que pour certains cancers, vous ne suivez pas les bons guides. Hein. Vous avez des interférences là au niveau des... je ne sais pas si vous faites appel à des thérapeutes ou... j'en sais rien. Enfin en tout cas il y a des interférences là. C'est pas super... Attention. Ouais. Il y a des trucs cachés là. Bon. C'est bizarre. C'est pas très sain. Alors, pour les cancers, est-ce qu'on a d'autres énergies, s'il vous plaît? J'en ai la tête qui tourne, en fait. Je crois que vous manquez d'ancrage. Hein. Il faut vraiment vous enraciner, là, les cancers. Ouais. Protection, guidance, ça parle de... Alors, soit certains cancers, vous avez envie de partir en voyage ou vous êtes en voyage. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a peut-être envie aussi de nouveaux horizons. C'est un voyage qui est protégé. Ok. Alors, pour finir, pour les cancers, cancer, s'il vous plaît. Ça parle encore de printemps. Alors, peut-être que les énergies du printemps vont vous remuer. Comme le signe avant, c'était les Gémeaux. Peut-être que l'énergie du printemps va vous remuer. Il y a des perturbations, en fait. Ça vous enclenche des perturbations. Mais gardez l'espoir. Hein. Essayez d'élever vos vibrations. Ça parle d'amour, ça parle de changement. Ça parle encore de voyage et de santé. Donc, ouais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. En tout cas, il y a alors, soit des gros changements, soit un voyage. Ça peut même parler de déménagement, pour certains. Mais il y a quand même des problèmes de santé. Voilà, attention à vous, cancer. Hop. Ensuite, après les cancers, on a les lions. Pour les lions, s'il vous plaît, au mois de mars.
cartes. Alors, les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Les lions, je sens une énergie lourde. Hein. Oh, je sais. Certains lions, là, vous traversez des... Je sais pas si vous n'êtes pas un peu déprimés, là, certains. Alors, les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Effectivement, je sentais une énergie lourde. Donc là, on vous dit, essayez d'être plus léger. Et vous allez rencontrer ce que vous avez à rencontrer, les bonnes personnes, les bonnes situations. On nous parle du passé, d'être nostalgique du passé, de repenser à des personnes ou des situations. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui est pas très bien. Ouais, il y a des émotions. Il y a des émotions lourdes là. Vous n'y voyez pas très clair en fait. Vous avez du mal à voir les choses. Manquer de clarté, voilà. Manque de clarté là chez les lions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne voyez pas la situation. Manquer de discernement. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un nouvel amour qui est là, pas loin. C'est quelque chose c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est en connexion avec vous. Il y a pourtant quelque chose de nouveau autour de vous. Alors, peut-être que vous avez du mal à le voir. Vous avez du mal à voir cette nouvelle personne, ce lien, cette connexion spirituelle. Alors, peut-être qu'il y a aussi un changement spirituel. Et là, on a la carte c'est vous, hein, la carte du pouvoir personnel, de l'affirmation. Ouais, on vous dit il y a une énergie à retrouver, il y a des choses à voir pour aller vers justement cette nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui arrive qui est très beau. Alors c'est à la fois spirituel, donc peut-être que ça veut dire que vous devez comprendre quelque chose, prendre conscience de quelque chose pour activer cette énergie en vous et retrouver votre pouvoir personnel. Ça peut être ça. On vous a dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est-à-dire que là, vous avez la tête dans le sable et du coup, vous ne voyez pas, mais il y a quelqu'un autour de vous qui est bien pour vous, là. Oups. Ouais, il y a des difficultés professionnelles ou il y a financières, il y a du manque, il y a quelque chose... ouais, vous vibrez Alors, vous vibrez une énergie de manque, du coup, vous rayonnez pas vraiment qui vous êtes en fait. Et là, on vous dit d'aller vers votre authenticité, de dire les choses. Alors, peut-être des choses à dire. Ou alors, vous êtes dans une période de changement intérieur. Vous en avez marre, vous passez une étape. Vous avez envie de... Peut-être que vous avez changé intérieurement et que vous avez envie de l'exprimer maintenant. Là, il y a une souffrance à l'intérieur de vous que vous n'avez pas exprimée. Peut-être que vous avez besoin de le faire
concernant des partenariats, ça n'a pas marché. Ouais. Et alors, autant on vous dit de changer pour voir que justement il y a des belles personnes autour de vous, autant c'est compliqué pour vous, c'est un véritable obstacle. C'est compliqué les lions au mois de mars. Pourtant, il y a du beau. Peut-être que, oui, danser. Danser, ça va alléger votre énergie. Faut bouger, du mouvement dans votre corps. Peut-être pour nettoyer des émotions, nettoyer des énergies qui stagnent aussi. Ouais, ça parle d'union, hein. Il y a une union avec une âme sœur, là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'important autour de vous. Et peut-être que vous avez du mal à la voir. Donc c'est assez précis, là. Ça, c'est pour certains lions, hein. Il y a besoin, alors pour d'autres, il y a besoin de faire la clarté sur une relation, sur une femme. Soit faire la clarté sur une femme, soit attention, il y a une femme qui manque de lumière autour de vous. Donc faire attention. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là, hein. Alors pareil, si vous avez besoin d'une guidance privée, les lions, parce que là, il y a beaucoup d'éléments. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations. Il y a quelque chose à étudier là en profondeur. Là. Quelque chose, il faut y voir plus clair. Il faut y voir plus clair, il faut discerner quelque chose. C'est parce qu'il y a un manque de clarté par rapport à une femme. Et vous passez à côté de quelque chose là, pour certains. Et ça fait partie pour certains d'une initiation, là, cette compréhension. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ouais, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. C'est une relation qui est une relation de pouvoir, là. C'est pas très sain. Bon, là, ça demande éclaircissement quand même, hein. Voilà pour les lions. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges pour le mois de mars. Eh bien, les vierges, on a la même carte que les taureaux. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Alors, peut-être que les vierges, vous n'êtes pas en très bonne santé et vous avez besoin de retrouver votre énergie. Récupérer des choses qui vous appartiennent, que vous avez laissées dans certaines situations. Peut-être qu'il y a des choses à transformer dans votre vie. Alors un état d'esprit, ça peut être, je ne sais pas, au niveau de vos activités, au niveau que ça vous prend beaucoup d'énergie, du coup vous êtes fatigué, il y a besoin de faire des changements. Voilà, c'est pas la super forme en tout cas. Alors les vierges, en plus ça se pas. Les vierges s'il vous plaît. Et les vierges, il y a quelque chose qui vous agace et vous avez envie de passer à autre chose. Changer d'état d'esprit. Peut-être que il y a de la frustration, il y a de l'ennui. Vous vivez une situation qui vous ennuie au mois de mars. Et vous avez envie de passer à autre chose. Ou alors vous allez passer à autre chose par rapport à une situation qui
qui vous a ennuyé. Donc, au mois de mars, vous allez planifier, vous allez faire des projets, vous allez organiser quelque chose. Ou alors, votre interprétation, vous en